En santé, les fistules obstétricales, des chiffres qui inquiètent. Une maladie qui affecte les femmes lors d'un accouchement prolongé ou difficile. Dans le monde, l'on dénombre 2 millions de victimes avec près d'1 million de cas en Afrique et précisément 20 000 atteintes au Cameroun. Le Cameroun se joint au reste du monde pour commémorer le 21 septembre dernier la Journée internationale de la paix. La réflexion de cette 41e édition est placée sous le thème « Mettre fin au racisme, bâtir la paix ». Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique vient de présider à Yaoundé les activités irrélatives. Moumouna Fotso a profité de la tribune pour inviter les jeunes à déposer les armes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Le projet d'appropriation des instruments juridiques de promotion et de protection des droits des personnes handicapées signé ou ratifié par l'État du Cameroun. C'est parti pour 3 jours de formation de 40 leaders locaux, de l'organisation fêtière, des associations des personnes handicapées, appelés à outiller leurs semblables sur la compréhension des textes qui encadrent leurs droits. Les travaux du séminaire d'appropriation ont été lancés hier à l'hôtel Hilton de Yaoundé, en présence du ministre des Affaires sociales, du ministre délégué à la justice, garde des Sceaux et du président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Et vous venez de voir les top stories présentées par Papin Boumson. Entre autres actualités, se tient en ce moment une campagne gratuite d'opération des maladies de la surdité à l'hôpital central de Yaoundé, avis aux malades ou personnes vivant avec des malades atteints d'une maladie de la surdité, bien vouloir se rendre à l'hôpital centrale. Vous avez encore une semaine pour pouvoir avoir accès à des prix réduits pour une opération concernant une maladie de la surdité. Tout de suite, c'est la revue de presse présentée par Déby Kembe qui est déjà dans ce studio 4 de CRTV News. Bonjour Déby. Est-ce que vous êtes ravi de me recevoir? Très ravi Déby, comme d'habitude. Je note que nous avons à peu près la même, on va dire quoi, les mêmes couleurs ce matin. Un peu du blanc, un peu du noir. Oui. C'est très beau. Même variété de couleurs. J'aime vos baskets de toute façon. Nous sommes bien assortis, il faut dire. Ouais. Alors, comment ça va, Gaëlle? Ça va très bien. Faites de vos rêves une réalité, j'ai noté. Oui. Ah, ça vous a marqué. Oui. L'on a souvent l'habitude de se décourager en fonction du contexte, de la situation. L'on se dit que l'on ne peut pas réaliser ses rêves, l'on ne peut pas y arriver. Il faut toujours garder espoir, se donner les moyens d'atteindre ses objectifs dans tous les domaines. Voilà, atteindre ses objectifs, c'est aussi ce que se donne comme but la Fédération camerounaise de football concernant le matériel et équipement des Lions indomptables. Et on en parle dans les journaux ce matin. Chaque jour, l'encre n'arrête pas de couler sur cette bataille des équipementiers. Le camp Samuel Eto'o qui veut absolument imposer ou signer son contrat avec One All Sports. Et de l'autre côté, le camp de Yannick Noah qui dit mais non, le corps sportif est encore là, son contrat n'est pas terminé. Donc c'est la guerre, la bataille des éléphants. Et on donne davantage d'informations dans nos journaux. On parle également dans les tabloïds ce matin de l'arrestation, de la mise aux arrêts plutôt de 3 militaires après une bavure dans la région du Nord-Ouest. Oui, c'est suite à l'incident ayant provoqué la mort de 2 civils dans le village Nibal Andek. Vous l'avez dit, c'est dans le Nord-Ouest, département de la Momo. L'incident a eu lieu lundi dernier. Vous voyez qu'on n'a pas passé une semaine. Et donc le MINDEF, avec la rigueur militaire, a frappé le poing sur la table. Ils sont aux arrêts. Pour l'instant, ils sont présumés, disons-le, innocents. Ils méditent leur sort.
du côté de la gendarmerie de Bengui. Tout à fait. Et 3 semaines après la rentrée scolaire, les élèves et enseignants font déjà parler d'eux à Ambam, précisément dans la région du centre des Bi. Mais dites que c'est votre village. Bon, quand il s'agit de faits négatifs, il ne faut pas mentionner. En tout cas, Ambam, c'est dans le sud. Il s'agit de chez moi. Au lycée technique d'Ambam, l'affaire revient encore ce matin parce que le mise en cause, le professeur, le conseiller d'orientation qui avait formé les points devant son élève est aujourd'hui suspendu de ses fonctions. Voilà, tout cela, plein d'autres informations dans la revue de presse présentée par Debbie Kembe. C'est tout de suite. Bonjour, c'est Tabloïd et soyez les bienvenus à cette quotidienne lecture des unes de vos journaux sur CRTV News, jeudi 22 septembre 2022. Et c'est au nord-ouest avec l'info à chaud que nous commençons notre lecture ce matin. L'info à chaud nous sert la mise aux arrêts de 3 militaires par le MINDEF. C'est suite à l'incident ayant provoqué la mort de 2 civils au village Nibal-Andek. The Guardian Post localise de son côté le dit village dans le département de la Momo. Les 3 soldats mis aux arrêts sont donc poursuivis à cause de la bavure militaire de lundi dernier ayant causé, on l'a dit, la mort de 2 femmes. Le maire de la localité condamne donc ces meurtres qu'il qualifie d'irresponsables, d'inacceptables et même de cruels, car ces actes entravent les efforts de paix et le retour des réfugiés dans cette zone en crise. Et selon la rédaction de The Guardian Post, les 3 présumés auteurs de cette bavure qui méditent leur sort à la gendarmerie de Bengui appartiennent au bataillon des troupes aéroportées de Koutaba déployé dans la localité pour la protection des civils et de leurs biens. Protection encore avec cette fois la cybercriminalité dans l'administration publique. Et pour cela, on retrouve EcoNews. EcoNews clique sur le lien du site de l'Agence nationale de technologie de l'information et de la communication. Le quotidien constate que l'antique contre-attaque les cybercriminels qui, par leurs actes, ont fait perdre plus de 7 milliards à l'État depuis 2011. Comment assurer la promotion du digital lorsque la question de la sécurité informatique n'est pas maîtrisée? Réponse en lecture, page 5 dans EcoNews. En bon peintre, ce jour, le message peint le tableau noir de la fraude sur les manuels scolaires où le conseil d'agrément dénonce la pratique pernicieuse, ce qui expose l'école à une dérive des contenus idéologiquement suspects et scientifiquement non avérés. Écoute pinceau final qu'on retrouve, ou du moins qu'ajoute l'économie quotidienne de Thierry Ekouti sur le sujet. Et donc la chasse ouverte dans les établissements scolaires sur ces ventes des livres non homologués. Les éditeurs et les chefs d'établissement sont appelés à se conformer. Entre-temps, le bi-hebdomadaire La Météo scrute les violences en milieu scolaire. Vous vous souvenez de l'enseignant qui a donné des coups de poing, des coups en tout cas, la semaine dernière à un élève au lycée technique d'Amban. Nous sommes dans la région du Sud. Cet enseignant-là vient d'être suspendu de ses fonctions. Le ministre
des enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga frappe du poing sur la table, nous dit donc le quotidien. On va retrouver Réalité Plus de Paul Guaré Kindi, fidèle à son style, crie haro sur Baudet, sur les sorciers qui invente à minuit un conflit entre le SGPR Ferdinand Ngongo et le DCC Mvondo Ayolo. Réalité Plus croit savoir que chacun de ces hauts cadres de l'État est dans son couloir et travaille pour le succès du président de la République, alors que les hiboux qui veulent voir la présidence en feu se cachent. Au score de Réalité Plus ce matin, Repère présente le secrétaire de la présidence de la République comme victime, le secrétaire général à la présidence de la République comme victime d'une campagne de déstabilisation dans les réseaux sociaux, la presse et même au sein de l'appareil gouvernemental. Un acharnement sans pareil contre ce fusible de l'État. Ferdinand Ngongo, le mouton noir de la République, est en lecture, page 2 du journal Repère. Poursuivons avec les choses vues et entendues, et c'est avec Mutation, page 5, que propose les faits pour lesquels le directeur général de la Cameroun Development Corporation, la CDC, et compagnie sont auditionnés au tribunal criminel spécial. Soupçon de fraude et détournement de biens publics, la CDC sur les braises, comme on peut le lire sur Mutation. Éco-santé maintenant, le quotidien de Joseph Mbengboum dit bravo ce matin à l'hôpital général de Yaoundé qui vient de réaliser avec succès ses premières opérations chirurgicales cardiaques. Les interventions se sont effectuées avec une équipe essentiellement constituée d'experts camerounais. Les patients encore en observation dans le centre sanitaire sont sortis pour le moment, donc hier de la réanimation. Plus de détails, page 6 de Éco-santé. Le jour, avec les intempéries et la forte pluviométrie, fait craindre le pire dans le septentrion qui est donc sous les eaux cette saison, la menace des eaux donc, mais le quotidien, on va le voir à gauche du titre, est donc très sportif ce jour et aperçoit également le brouillard sur l'équipementier des Lions indomptables. Et pour en parler un peu plus, on retrouve maintenant la grande tribune qui est donc dans la même veine, la grande tribune veut savoir si One All Sport va éteindre le chant du coq. Dans cette bataille aux allures de match de barrage pour le mondial des équipementiers se cachent de gros intérêts financiers que chaque partie tente de préserver. Un côté pour Samuel Eto'o avec One All Sports et de l'autre côté Yannick Noah pour le coq sportif. Et pour finir, Émergence enfonce le clou et fait remarquer les nominations contestées, les limogeages et autres démissions enregistrées à la FECAFOOT et titre, comme on peut le lire ensemble, la présidence à soubresaut de Samuel Eto'o. Fin de tabloïd, la suite vous le connaissez, c'est donc dans les kiosques pour ceux qui adorent l'odeur de l'encre et le froufrou du papier. Les internautes, eux, peuvent faire simplement un clic sur les liens et kiosques de leurs différents journaux. À tous, nous souhaitons une bonne lecture, un bon, mais alors très bon jeudi. À demain, vendredi, j'espère, même lieu, même heure. D'ici là, restez sur CRTV News, l'information
continue.